Comment promouvoir l'allaitement maternel, que ce soit avec l'alimentation, avec la gestion du mental, éventuellement avec des compléments alimentaires ou avec des gestes ou des postures qui peuvent promouvoir cet allaitement. Avant la naissance du bébé, lors de la naissance du bébé si jamais il y a des problèmes, et aussi par la suite comment faire que cet allaitement il est de qualité et durable. Je m'appelle Rita Oosterbeek de la chaîne Ayur Nature, la chaîne où je parle de Ayurveda et naturopathie. Et aujourd'hui le sujet c'est donc l'allaitement maternel et c'est parti. Alors l'allaitement maternel, selon l'Ayurveda, il va être directement lié à Rasa Dhatu. Rasa Dhatu, c'est le premier tissu qui constitue le corps et il est souvent traduit par le plasma sanguin, mais il n'est pas que ça en fait. Mais rien qu'en comprenant qu'il correspond au plasma sanguin ou à la lymphe, on comprend déjà qu'il est un peu partout dans le corps. Et qu'est-ce qui crée ce Rasa Dhatu? C'est l'alimentation. Le Rasa Dhatu, il est créé directement des aliments qu'on ingère. Okay? Donc là, l'alimentation, elle va être super importante pour la constitution du corps de la maman, mais aussi pour l'allaitement. Pourquoi? Parce que le Rasa Dhatu, il a deux sous-dhatu. Okay? Un, c'est le Artava, qui après va donner les canaux, qui est le Artava Vahashrota. Bon, je vais essayer de ne pas trop rentrer dans les détails, mais ça correspond en gros à la menstruation de la femme. Et quand la femme elle tombe enceinte, ce Artava, ce canal, il arrête d'être utilisé parce qu'il va donner la place à Staneva Ashrota. Et le Staneva Ashrota, c'est le canal, c'est les canaux qui vont permettre au lait de sortir. Okay? Donc, déjà, pour que la femme elle a une bonne menstruation, il faut une bonne alimentation, il faut un bon rasa. Et on voit bien chez les femmes qui sont anorexiques où la maigreur elle est trop importante parce qu'il n'y a pas assez d'ingestion d'aliments, les femmes elles perdent leurs règles. Okay? Donc on voit bien le lien. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette nourriture qui va nourrir la femme, elle va se faire ses menstruations et quand la femme tombe enceinte, cette énergie, ce surplus de rasa qui devrait être utilisé pour la menstruation, il va être utilisé pour nourrir le bébé. Donc pour aller vers le Staneva Ashrota et donc avoir l'allaitement maternel. Okay? Donc ça, j'explique tout ça juste pour comprendre pourquoi l'alimentation est si importante. Okay? Mais avant de parler d'alimentation, je voudrais parler d'une chose qu'on n'entend pas souvent. C'est qu'en fait, si on demande aux médecins ayurvédiques, aux Vaidyas en Inde, qu'est-ce qu'on fait s'il y a des problèmes d'allaitement, si la femme n'arrive pas à allaiter, ils disent mais c'est tellement rare. C'est tellement rare, ça n'existe pas presque. Donc il y a sûrement, ils ont des conseils, mais quand on pose la question comme ça, ils disent mais pourquoi tu t'inquiètes de ça? C'est quelque chose qui ne va pas se passer. Et j'ai remarqué quelque chose, c'est qu'on a en Ayurveda des choses alimentaires à faire, et donc je vais parler de tout ça. Mais en Occident, on a un facteur primordial qu'il y a beaucoup moins en Asie, en Inde, c'est le facteur stress. C'est le facteur anxiété, c'est le facteur et si j'arrive pas à allaiter parce que ma mère n'a pas réussi à allaiter, parce que je sais pas quoi, parce que si je sais pas ce qui peut se passer. Donc en fait le fait de pas réussir à allaiter c'est quelque chose qui angoisse beaucoup les femmes et ce propre stress il va empêcher la production de l'allaitement. Okay? Il faut être zen. Quand j'étais enceinte, en fait, mon premier trimestre, j'étais en Inde et je me suis fait suivre par une médecin ayurvédique spécialisée. Et elle me disait tout le temps, il faut que tu te calmes, il faut que tu déstresses, alors que j'avais l'impression de ne pas être stressée. Et en fait, on a cette espèce de stress ou anxiété qui est profonde et qui est presque ancrée dans notre société. Et c'est pour ça que de moins en moins, on arrive à allaiter. Bon, moi, j'ai pas eu de problème du tout pour mon allaitement, mais il y a beaucoup de personnes, j'ai beaucoup de copines déjà dans mon entourage qui n'ont pas réussi, et c'est dû à ce stress, plus qu'à un problème alimentaire. Donc, je dirais que la chose numéro 1 que vous devez faire avant la naissance, c'est essayer de trouver des moments pour vous. Arrêtez de travailler
comme une folle tout au long de votre grossesse. Essayez de faire vraiment, de prendre des pauses, de prendre du temps pour vous, de faire de la méditation si vous avez l'habitude de cette pratique, la respiration, pratiquer du yoga prénatal. Toutes ces choses-là, elles peuvent beaucoup vous aider. Pour le yoga prénatal, j'ai fait plusieurs vidéos que j'ai fait quand j'étais enceinte, qu'elles sont dans la playlist Yoga et Ayurveda. Je vous invite à aller les voir, ok? Donc ça, c'était le point numéro 1. Maintenant, en alimentation, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, l'alimentation de la femme enceinte, elle doit être nourrissante. Ce qu'on voit souvent les médecins allopathes dire, c'est que la femme, elle doit manger bien, mais elle ne doit pas manger pour deux. Et ce qui se passe souvent, c'est que la femme enceinte, du coup, elle commence à manger, il mange n'importe quoi. Et l'important, c'est très important lors de votre grossesse, de manger des aliments qui sont nourrissants pour le corps. Okay? Quels sont les aliments qui sont nourrissants pour le corps? C'est tout ce qui est céréales complètes, les légumineuses, les légumes qui sont bien cuits. Vous pouvez utiliser des épices pour aider à digérer si jamais vous avez des problèmes de reflux par exemple. Il y a des épices comme la coriandre, la cardamone qui peuvent vous aider à apaiser un petit peu ce reflux, le fenouil qui est très bon pour ça aussi. Okay? C'est important de bien digérer et de manger une alimentation qui est nourrissante, d'écouter sa sensation de faim. Ça ne change pas pour une femme enceinte. C'est pas parce qu'on est enceinte qu'on doit grignoter tout au long de la journée. Okay? Et tout ça, tout ce qu'on alimente, tout avec lequel on s'alimente, avant de tomber enceinte et tout au long de notre grossesse, ça va contribuer à la qualité du lait que la maman va pouvoir donner à son bébé. Okay? Maintenant, j'ai fait une petite liste des aliments qui peuvent promouvoir l'allaitement et des aliments qu'il faut plutôt éviter. Donc, ah oui, déjà, bon, l'Inde, ils adorent le lait, donc l'Ayurveda, il recommande le lait. Donc, si vous êtes quelqu'un qui aime les produits laitiers, pourquoi pas? Il faut voir si vous n'avez pas de problème. Donc, à partir du moment que vous avez des reflux, des symptômes de feu, qui arrivent très souvent quand on est enceinte, moi je dis plutôt d'éliminer tout ce qui est produits fermentés, donc les fromages, les yaourts, etc. parce que ça va encore enclencher plus ça. L'Inde recommande beaucoup le lait, et le lait c'est un super produit, mais aujourd'hui on ne trouve plus de lait de qualité. J'ai fait une vidéo que sur le lait qui est dans la playlist d'alimentation, si vous voulez aller la regarder. Mais le lait, c'est un aliment que je ne recommande pas forcément aujourd'hui parce qu'on ne le retrouve pas, ce lait de qualité, ok, tout simplement. Sinon, c'est sûr que c'est un produit qui est très nourrissant. Donc pour une femme enceinte, ça serait super de boire, selon les textes ayurvédiques, c'est recommandé de boire un verre de lait au moins tous les jours. Après il y a des quantités selon les mois de grossesse, mais je ne vais pas rentrer là-dedans parce que je pense que ce n'est pas adapté à la vie qu'on mène aujourd'hui, parce que les textes ils ont été écrits il y a 5000 ans aussi quand même, et donc il y a une adaptation qui doit être faite, ok? Sinon, où est-ce qu'on va retrouver toute cette chose qui est très nourrissante qu'on retrouve dans le lait? On va retrouver dans les oléagineux par exemple. Les oléagineux, c'est donc tout ce qui est noix, noisettes, toutes ces choses-là, elles sont très riches en magnésium, en oméga 3, donc du coup c'est très intéressant pour la femme enceinte de les manger tout au long de la grossesse si elle les digère bien. Donc par exemple, je conseille aux femmes enceintes de faire un petit déjeuner par exemple avec une base céréalienne, avec par exemple de l'avoine, de l'orge, ce qu'on aime bien, avec un peu de raisin sec, des dattes, des oléagineux comme les noix, ça peut être sous forme de poudre ou ça peut être sous forme aussi de purée d'amande ou les graines ensemble, entières, mais dans ce cas-là, il faut bien les mâcher. Il vaut mieux les tremper pour que ça soit plus digeste et à voir que la femme enceinte, plus le ventre gonfle, plus le ventre grandit, plus le bébé grandit, plus elle aura des difficultés digestives. Ce qui est normal parce que les organes ils sont tous un petit peu compressés. Donc les aliments, ce que je voulais dire tout à l'heure, donc favoriser tout ce qui est salade verte parce qu'elles sont très nourrissantes et sont aussi amères, donc ça va aider à ne pas avoir un surplus de amas, de toxines ou d'alimentation non digérée. Okay? Après les pommes de terre, c'est très bien, les cacahuètes, les soja, les fenouils, j'avais déjà dit le fenouil. Le fenouil, j'avais parlé sous forme d'épices qu'on peut mâcher ou qu'on peut prendre dans l'alimentation, mais le fenouil en bulbe aussi, il est très bon pour favoriser l'allaitement. Ok. Qu'est-ce qu'il faudrait éviter pendant la grossesse? Alors,
dans les textes, on retrouve le persil, la sauge, il y en a qui parlent aussi de la cardamone, les abricots, la papaye, en fait tout ce qui est trop chauffant, il faut éviter. Et moi je dirais que c'est une question d'équilibre. Tous ces aliments, ils ne sont pas des interdits. C'est juste que, par exemple, le persil, on ne va pas le mettre à tous les plats, dans toutes les circonstances. Le soja, du coup, j'ai dit les sojas dans les choses qui favorisent, mais en fait, il faut pas en abuser aussi. Parce que le soja, c'est oestrogène-like, donc c'est des phytoestrogènes. Donc c'est des choses que c'est bien, ça peut favoriser l'allaitement, mais il ne faut pas exagérer non plus. Donc, bon, je vous parle des aliments qui favorisent ou qu'il faut éviter parce que c'est ce que tout le monde me demande, mais je dirais que c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de manger nourrissant, de manger à sa faim, ok? Comme pour tout le monde. Alors, d'autres choses, à part l'alimentation qui peuvent favoriser l'allaitement, c'est par exemple de stimuler les bouts de sang à partir du 8e mois de grossesse. Okay, donc vous pouvez, par exemple, la femme ayurvédique, la femme indienne, la Vaidya, la médecin ayurvédique, j'arrive pas à avoir le mot, que j'ai vu, elle m'avait dit de stimuler carrément avec les doigts, de l'étirer un petit peu avec du huile sésame ou l'autre, vraiment pour le stimuler. D'autres personnes disent par exemple de porter un soutien-gorge d'allaitement ouvert pour que le frottement des vêtements on le stimule. Donc la stimulation des seins dans le dernier mois de grossesse, elle peut être bénéfique pour stimuler l'allaitement par la suite. Ok. Voilà, je pense que en termes de préparer, je pense que j'ai déjà tout dit. Je regarde un petit peu mes fiches là. Maintenant, qu'est-ce que je conseille aussi? C'est lors de la naissance, je conseille aux personnes d'avoir, c'est ce que j'ai fait déjà pour moi, mais d'avoir quelque chose à prendre au cas où, si lors de l'allaitement vous avez des problèmes. Okay, c'est-à-dire que l'allaitement, normalement, il vient tout de suite. Les premiers jours, on a l'impression qu'on n'a pas de lait parce que c'est juste ces petites gouttes qui sont très nourrissantes pour le bébé, mais qu'on ne voit pas, on ne voit pas du vrai lait blanc. Et du coup, c'est déjà de ne pas s'affoler. Okay, de ne pas laisser les infirmières ou les personnes qui sont là avec vous à l'hôpital de donner du lait de substitution ou du lait chimique à votre enfant ou du lait de pharmacie, parce que ça c'est sûr que du coup ça va empêcher votre bébé de prendre votre lait par la suite, parce que ça va être plus facile en fait. Le lait de biberon, le biberon il est plus facile à prendre que l'allaitement. Après l'allaitement il est bien aussi parce que ça stimule les muscles du bébé, donc ça c'est super. Donc ça c'est la première chose. Favoriser le pot à pot, bien sûr, ça toutes les sages-femmes elles le disent aujourd'hui, donc le pot à pot il favorise beaucoup. Mettre votre bébé au sein, laisser que votre bébé finisse d'un sein pour aller à l'autre, mais aussi moi ce que je conseille c'est aussi des compléments alimentaires, ok, des compléments alimentaires pas à prendre mais à avoir au cas où. Et le houblon c'est quelque chose qui marche super bien. Donc il y a les femmes qui prennent par exemple les bières sans alcool tout au long de la grossesse, après la naissance aussi, des bières sans alcool. Donc il faut bien trouver une bière qui est 100% sans alcool, mais il y a aussi, ça existe aussi sous forme de comprimé, le houblon. Donc le houblon à lui-même, il va favoriser beaucoup l'allaitement. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez avoir avec vous. Et si jamais vous avez des problèmes à l'allaitement lors de la naissance du bébé, vous pouvez prendre lors du 3e jour par exemple, s'il n'y a rien, 2e, 3e jour, vous prenez des comprimés de houblon. Okay, moi c'est ce que j'ai fait, enfin je ne les ai pas pris mais j'avais prévu d'avoir les comprimés de houblon parce que j'aime pas la bière et parce que la bière elle augmente mon côté pitta digestif, donc c'est pas très bon pour moi. Mais si vous préférez la bière sans alcool, c'est très bien. Ok. Je regarde juste si j'ai oublié de vous dire quelque chose. Ah oui, l'ortie.
L'ortie aussi, ça peut être des infusions d'ortie qui est très réminéralisante et qui peut aussi promouvoir l'allaitement. Après, il y a le chardonnay, des choses comme ça. Mais rien n'est aussi efficace que le houblon, j'ai l'impression, de ma pratique personnelle. Je ne peux pas dire de toutes les plantes qui existent au monde, mais de ma pratique, j'ai l'impression que le houblon, il est plus efficace que tout ce qui est chardonnay, les orties, tout ça. Tout ça, ça va aider aussi. Vous pouvez prendre des infusions au long de votre grossesse, ok, et même par la suite. Mais le houblon, il est, surtout si vous prenez sous forme de comprimé, c'est dosé, donc ça va aider sur le moment. Ok, voilà, donc, ah aussi, si jamais vous avez des problèmes lors de l'allaitement avec vos bouts de sang, donc juste une petite astuce, ou deux petites astuces. Une, tout le monde connaît, toutes les sages-femmes vont vous dire, c'est la lanoline, ok. C'est une pommade, c'est un petit gel que vous pouvez appliquer dans votre sein si jamais vous commencez à avoir des problèmes parce que le bébé il a trop tété, c'est un petit peu, ça vous fait un peu mal. Donc là, à ce moment-là, vous appliquez cette lanoline que du coup, le bébé il peut téter, normalement il n'y a pas de problème. Mais sinon, il y a une chose qui est peu connue, c'est les petits coquillages en nacre qu'on achète en pharmacie ou qu'on peut faire commander sur internet. Et ça, pour moi, ça a été flagrant parce que la lanoline, elle faisait rien. Et au bout de 4-5 jours, j'ai acheté donc les coquillages. Mon compagnon est allé chercher à la pharmacie les coquillages. Et au bout d'un après-midi d'utilisation, il n'y avait plus rien. C'est un truc complètement naturel. Et vous appliquez juste, vous mettez dans votre soutien-gorge au niveau des mamelons et ça c'est vraiment guérissant, quoi. C'est vraiment assez puissant. C'est époustouflant même comme ça marche. Ok. Voilà, et je voulais dire quelque chose d'autre par rapport au bout de sang, mais j'ai oublié. Oh, désolée. Donc si ça me revient, je mettrai dans les commentaires, ok? Bon, si vous voulez voir d'autres vidéos, je vous invite à regarder un petit peu cette chaîne. Je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à voir toutes les autres vidéos, à mettre des commentaires, vos questions. Ok, et voilà, après tout ça, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir et je vous dis à la prochaine vidéo.